il est à l'exemple de ceux-là ici qui pêchent et qui se cramponnent et qui sont à l'aise dedans. Et ils utilisent maintenant les versets bibliques pour soutenir le péché. Donc, ou bien ils prennent encore la parole de Dieu, ils disent que là où le péché est en abondance, c'est de la même manière que la grâce abonde. Et ils tordent ainsi le cou à la parole de Dieu et ils se perdent pour leur... Et ils sont égarés l'un de Dieu. Celui qui est destiné pour le royaume de Dieu, lorsqu'il pêche, il n'a pas de raisonnement devant le péché. Il se condamne lui-même, il se juge lui-même. Et ce péché-là, il ne pourra plus y retomber. Parce que c'est un mis à part, un élu de Dieu. Parce qu'il a déjà vu le châtiment qui est dans le péché, il n'osera plus y retomber encore. Donc celui qui ici fonctionne avec Satan, lorsqu'il pêche, il progresse dans son péché et il va de jour en jour. Et nous voyons ici que c'est ceux que Dieu aime qu'il châtie. Et si ici Dieu nous châtie, il nous amène à nous repentir et à revenir sur la voie qu'il nous a tracée. Que le Seigneur bénisse chacun. Pour voir qu'une personne est en train de mener une vie de sanctification, cela demande beaucoup d'efforts. Amen. Amen. Si la personne ne s'efforce pas, il ne fournit pas d'efforts suffisamment, il ne peut pas mener une vie de sanctification. Donc là où ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 3 tout à l'heure montre ici que la personne doit fournir beaucoup d'efforts et se repentir. Si quelqu'un tombe dans le péché, ce dernier doit fournir d'efforts et quitter ce péché, abandonner ce péché et se repentir vis-à-vis de Dieu. Et il ne va pas se coucher dans le péché, se tramponner dans le péché et dire que non, je suis injuste, Dieu me pardonnera. Et c'est là, c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure en disant que c'est ceux qui sont sur la voie de Satan, ceux qui sont enfants de Satan, qui progressent dans le péché. Nous allons lire dans le livre de Timothée en son... 2 Timothée en son chapitre 2, verset 23.